Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va se départager en 3 parties. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes sagas en cours. Et j'ai 24 sagas en cours, donc je vais vous présenter. Et pour que les vidéos durent moins longtemps, j'ai départagé mes sagas en 3 parties. Donc vous aurez 3 vidéos sur ce thème là. Et donc pour cette première vidéo, je vais vous parler donc, de 2 catégories. Ma Beatlit, mes séries Beatlit et mes séries fantastiques. Ce qui fait 7 bouquins pour cette vidéo là. Donc je vais commencer tout de suite avec la Beatlit, où je n'ai qu'une série dans ce genre là. Et il s'agit du premier tome, enfin de la saga Journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions HN dans la collection Black Moon. Donc Journal d'un vampire, c'est l'histoire d'Elena qui est la reine de son lycée et lorsque Stéphane arrive dans son école, elle va tout faire pour le séduire et voilà, donc ils vont finir ensemble et en fait il s'agit d'un vampire et du coup on va suivre toute leur histoire par rapport à ça. Ensuite, dans la catégorie fantastique, j'ai 6 bouquins à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai #8pm de Jeff Thompson aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc j'en suis au tome 1. Et donc #8pm, c'est l'histoire d'Emily, qui est une jeune fille, une jeune adolescente banale avec une vie tout à fait classique. Et un soir, une fille de son lycée va être assassinée. Et à partir de cette nuit-là, elle va commencer à faire des choses assez étranges toutes les nuits qui ne lui ressemblent pas. Et elle va pas comprendre pourquoi et elle va tout faire pour découvrir ça. Donc j'en suis au premier tome. Après j'ai aussi commencé la saga Attirance de Dan Greenwood Bowen aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc j'en suis au premier tome. Et donc Attirance, c'est l'histoire de Kelder qui est un triton. Et avec ses sœurs, ils veulent se venger de la mort de leur mère. Et pour cela, donc, ils vont s'attaquer à un humain qui a des enfants, tout ça. Et Kelder, en fait, pendant leur vengeance, il va tomber amoureux de la fille donc, du meurtrier de sa mère. Et du coup, ça va totalement changer donc, la quête. Et son but en fait. Et voilà, j'en suis au tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Après, je vais vous présenter une saga que j'avais commencé il y a plusieurs années et que j'ai mis en pause. Il s'agit donc de 16 lunes, soit les chroniques des enchanteurs. Donc j'en suis au tome 2, donc je vous présente le premier tome. Donc c'est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc 16 lunes, c'est l'histoire d'Ethan qui va faire des rêves. Enfin, il va rêver d'une fille et cette fille en fait va arriver dans son école, il me semble, dans son lycée et du coup il va tomber amoureux d'elle et il va tout faire pour la séduire et ils vont commencer donc à sortir ensemble et sauf que cette fille n'est pas normale, elle a des pouvoirs et tout ça, enfin je sais plus trop. Et voilà, donc il s'agit de leur histoire et donc j'en suis au tome 2, donc 17 lunes. Voilà, donc après j'ai commencé il y a pas longtemps la saga Dissonance d'Erika O'Rourke aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc Dissonance, c'est l'histoire de
d'elle, qui est une marcheuse. En gros, elle a la capacité de marcher d'une réalité à une autre. Et donc elle est en apprentissage pour savoir marcher en fait. Et elle est en apprentissage pour savoir marcher et pour contrôler son nom. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Et voilà, donc je suis au tome 1, donc celui-ci. Après, donc là il s'agit aussi d'une série que j'ai commencé il y a plusieurs années, que j'ai mis en pause, mais que j'aimerais bien reprendre et finir. Il s'agit d'Éternel, de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Donc j'en suis au tome 2 il me semble, et j'ai les tomes 3, 4 et 5 dans ma palle. Donc Éternel, c'est l'histoire d'Ever Bloom qui en fait a perdu ses parents et sa sœur lors d'un accident de voiture. Et elle a été la seule rescapée. Et après cet accident, elle est envoyée chez sa tante, sauf qu'à partir de ce moment-là, elle va avoir un pouvoir qui va se développer en elle. Et aussi, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui prendre conscience qu'elle est comme lui et qui va l'aider à développer son pouvoir. Et pour finir, pour cette vidéo-là, je vais vous présenter donc ma lecture en cours. Donc il s'agit de Plus encore que la vie d'Amy Plume aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc c'est l'histoire de Kate qui a perdu ses parents et qui en fait elle habite à New York et elle va déménager avec sa grande sœur à Paris chez leurs grands-parents maternels, je sais pas. Et là-bas elle va rencontrer Vincent. Donc Vincent qui est un ange de la mort, entre guillemets. Donc je vous lis la fin du résumé. Donc le destin de Vincent est de mourir pour sauver des vies, puis revivre et mourir encore indéfiniment. Voilà, donc il s'agit de ma lecture en cours, donc j'en suis au tome 1. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo là. Les parties 2 et 3 vont arriver. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!